Bonsoir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc, comme annoncé, une émission spéciale ce soir, compte tenu de l'activité du RDH et de Monsieur Philippe Argillier, ces 72 dernières heures d'un point de vue géopolitique en dehors de nos frontières. En effet, Monsieur Argillier va nous donner ce soir des informations, de vrais renseignements sur ce contexte géopolitique particulier vis-à-vis de la Russie, de la Chine et de certains pays africains. Donc, soyez bien attentifs. Les informations de M. Argillier, tout ce qu'il va vous transmettre, donc, sont bien en direct et sont la vérité, pas comme ce que vous pouvez voir sur BFM, CNews, etc. Sachez qu'à cette heure, cette émission devrait passer sur TF1 compte tenu de cette actualité décisive. Tout comme vous, nous, le service de communication, nous allons découvrir ces informations de dernière minute. Donc, je laisse la parole à M. Argillier pour ne pas faire durer le suspense et rentrer dans le vif du sujet. M. Argillier, bonsoir. Bon, bonsoir Fabienne, bonsoir Serge, bonsoir Yannick, bonsoir à toutes et à tous. Et bien évidemment, bonsoir à toute mon équipe de communication. Vous avez effectivement très bien énoncé ce live, Fabienne. Je vais au mieux, je dis bien je vais au mieux, vous donner les informations en temps réel de ce qui se passe au niveau de cette géopolitique qui aujourd'hui, de plus en plus, je pense que vous vous familiarisez avec ce mot, car cette géopolitique dirige véritablement, entre autres, notre pays et les autres pays. Il existe une politique intérieure en France, celle dont le gouvernement est affairé à vous faire vivre au quotidien, et qui n'est autre qu'une infime partie d'un agenda très particulier du gouvernement de l'ombre. Ce que vous vivez en France, votre actualité, c'est une essence à 2 €, un fuel très cher, un caddie au supermarché très coûteux, et puis cette dernière actualité de la réforme des retraites. En quelque sorte, tout ça, c'est du blablabla. Et c'est ainsi qu'il faut l'énoncer, car c'est la vérité. On vous occupe à vous occuper à certaines affaires du pays qui vous concernent directement, mais les vraies affaires qui vous concernent, et je vous le répète, ne sont pas à l'intérieur de nos frontières. 4 ans que je me répète, 4 ans que je vous énonce ce qui va se passer dans notre pays, qui se passe d'ailleurs, 4 ans que je vous ai averti que cette économie basée sur le national n'est autre qu'un grotesque agenda qui, lui, est répertorié à l'international au travers d'une géopolitique. Ce soir, je vais vous donner en temps réel les informations de ce qui se passe en dehors de nos frontières. Et oui, Fabienne, effectivement, je devrais être au journal du 20h sur TF1, avec rien d'autre comme actualité, hormis, bien évidemment, celle désastreuse de ce qui s'est passé en Turquie et en Syrie. Mais hormis cela, la seule actualité globale mondiale est concentrée aujourd'hui sur ce que je vous dis à présent. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est uniquement un état de fait. Pour celles et ceux qui pourraient en douter encore, sachez qu'il n'y a aucune autre issue que celle qu'est le Rassemblement des droits de l'homme en tant que gouvernement. En 2016, et vous devez le savoir, je précise aussi que la communication, même celles et ceux qui sont le plus proches, ne sont pas au courant de ce que je vais vous dire dans les minutes qui suivent. Et d'ailleurs, je les invite par la suite à me poser des questions, car je sais qu'il y aura sans doute des questions très pertinentes. Et étant donné qu'ils sont eux aussi représentants des Françaises et des Français, en me posant ces questions, en quelque sorte, ils poseront ces questions en vos noms. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'en 2016, le Rassemblement des droits de l'homme, en dehors des frontières de la France, au travers
de ces trois entités qui se situent dans ces trois pays africains, je vous le répète depuis 4 ans, nous avons eu des accords. Nous avons littéralement établi une géopolitique derrière les coulisses qui devait être mise en place en 2022 en France. Ces trois pays font partie des 3 premiers pays plateformes sur le continent africain. Je ne peux, bien évidemment, vous dire de quel pays il s'agit, mais sachez que ces 3 pays se positionneront immédiatement dès que le Rassemblement des droits de l'homme prend le contrôle du pays, dès que Philippe Argillier, chef d'État, puisse enfin et finalement vous rendre votre liberté d'être et de penser. Il s'agit aujourd'hui d'une géopolitique qui a été 6 ans en arrière, maintenant 7, mise en place pour vous, Françaises et Français. Non pas sur notre politique intérieure, mais bien sur la politique extérieure du pays, qui, je vous le rappelle, est directement liée à votre pouvoir d'achat, est directement liée à votre liberté, est directement liée à votre sécurité. Tout cela, personne ne vous le dira. Et c'est clair que Philippe Argillier, au travers du Rassemblement des droits de l'homme, a été banné, a été littéralement censuré d'une façon la plus grotesque, si ce n'est que de notre histoire, sachez que je suis la personne la plus censurée qui n'y ait jamais été, y compris jusqu'au plus petit journal local, même de quartier. Les instructions avaient été données et elles ont été respectées. Aujourd'hui, il y a une véritable panique à bord, et je peux vous le dire, tout simplement car il s'avère que ces 3 pays bienfaiteurs avec lesquels le RDH a signé des accords géopolitiques dès que, et seront mis en place, bien évidemment, dès que le Rassemblement des droits de l'homme est à la tête du pays, il s'avère que ces 3 pays commencent à, non pas s'inquiéter, mais ils ont eux aussi un agenda qu'ils veulent tenir. Et cet agenda, globalement, en quelque sorte, est un peu l'agenda de tous les pays africains, à savoir rendre l'Afrique aux Africains et aux Africaines et pouvoir les laisser finalement gérer leur pays et leur économie tout en gardant des relations directes avec certains pays, et en particulier la France, qui, à la tête du gouvernement, sera le premier pays dans le monde à contrecarrer tous les pays qui font partie du gouvernement de l'ombre et qui fera en sorte que la géopolitique globale se façonne par rapport aux droits de l'homme et aux droits de la femme. Cette géopolitique à 7 minutes est dans une situation des plus tendues. Et je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire la raison pour laquelle aujourd'hui cette géopolitique n'a plus véritablement un contrôle absolu de la situation. Et pour cela, je vais une fois de plus vous faire comprendre ce qu'est la Russie, ce qu'est la Chine et ce qu'est la France, ce que serait la France, ce que sera la France avec le Rassemblement des droits de l'homme. Cette guerre contre l'Ukraine que la Russie a développée, aujourd'hui, je vous confirme que c'est bien l'Occident qui s'attaque à la Russie. Tout simplement car Vladimir Poutine a établi une relation directe avec le président chinois, qui, je vous le rappelle, est élu à vie. Et ce président chinois, élu à vie, comme je l'avais énoncé dans mon dernier live, a lui aussi
un cahier des charges. Comme nous, Rassemblement des droits de l'homme, avons un cahier des charges. À la seule différence que la Chine et ce président, qui est élu, a la possibilité et a, depuis ces dernières années, établi une mise en marche, en action de leur agenda. Et bien évidemment, il fallait que ça commence par le continent africain. N'est-il pas étonnant que ce continent, dont nous faisons toujours référence aux pays africains pauvres, êtes-vous posé la question, comment se fait-il que la première puissance mondiale, qu'est la Chine aujourd'hui, moi, Philippe Argillier, président du Rassemblement des droits de l'homme, je confirme que la Chine aujourd'hui est la première puissance mondiale, non plus les États-Unis. Comment se fait-il qu'une puissance, la première dans le monde, s'intéresse avant tout au continent africain? Comment se fait-il, 6 ans, 7 ans en arrière, ce même président chinois a décidé de refaire, de restructurer la route de la soie? Vous savez très bien que ce cheminement de cette route de la soie a été une possibilité de racheter au fur et à mesure chaque pays où se positionne cette route de la soie. Mais il fallait aussi, concrètement parlant, mettre mainmise sur le continent africain. Car certains de ces pays font partie entière, sont les plateformes du gouvernement de l'ombre. Donc, la Chine restructure la route de la soie et la Chine rachète au fur et à mesure toutes les plateformes dont certaines font partie de celles utilisées par le gouvernement de l'ombre. Ça veut dire qu'au fur et à mesure de chaque achat, de plus en plus, le gouvernement de l'ombre commence à perdre de plus en plus de sa puissance. Et c'est la raison pour laquelle, et vous allez comprendre maintenant, parce que j'essaie au maximum que vous puissiez comprendre ce qui se passe, car votre vie de tous les jours est directement liée à cette géopolitique. Étant donné que les Chinois, aujourd'hui, sont en train de reprendre toutes les plateformes qu'utilise le gouvernement de l'ombre, il fallait, dans la panique, que ces pays du gouvernement de l'ombre se réunissent et déclarent littéralement la guerre à Vladimir Poutine en utilisant l'Ukraine. Voilà la vraie géopolitique de ce qui se passe. Et vous devez le savoir. On utilise bien évidemment aussi cette belle excuse pour l'imputer sur le fuel, sur le pétrole, sur tout ce qui va vous faire encore moins vivre heureux dans votre pays, car déjà que vous n'avez aucun pouvoir d'achat, vous en avez encore moins aujourd'hui. Donc n'est-il pas important, n'est-il pas vital qu'une personne, Philippe Argillier, vous dise exactement ce qui se passe au niveau de vos comptes et ne vous enfume pas sur des discours politiques intérieurs en parlant de la sécurité sociale, en parlant des retraites à 65 ans, en parlant de tout et de rien. Cette politique qui perdure en France n'est autre que la politique que Georges Pompidou avait lui-même établie 50 ans en arrière et qui avait repris les rênes. Vous devez évoluer, Françaises et Français, avec votre temps. Vous devez évoluer, nous sommes en 2023. La politique est morte. La politique n'existe plus, sauf on essaie de la faire perdurer et de vous faire croire qu'encore certains syndicats, certaines associations, et c'est vrai que cette structure gouvernementale est bien réelle et impressionnante. Plusieurs ministères, l'Élysée, Matignon, le Premier ministre, le Sénat, les députés, bla, 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 bla.
Mais qu'en est-il vraiment en ce qui vous concerne? C'est-à-dire 68 millions de Françaises et de Français qui n'ont pas d'autre choix que d'avaler ces informations qu'on veut bien leur donner, qui sont toutes formatées par les CNews, les BFM, y compris TF1. Je vais même plus loin, j'accuse l'AFP, qui elle aussi me censure. Je l'accuse parce que l'AFP a aussi d'autres informations et elle le sait. Dites-vous bien que nous, consultants du gouvernement, nous faisons en sorte de leur fournir certaines informations pertinentes pour voir si oui ou non elle vous les ferait connaître. Mais non, non, parce qu'encore aujourd'hui, ce média, en particulier en France, comme vous le savez, est tenu par quelques personnes, on ne va pas répéter, dont Vincent Bolloré, qui lui, aujourd'hui, et Monsieur Bolloré, si vous m'écoutez, vous le savez très bien, ce que je dis est vrai. Vos affaires en Afrique ne sont plus les mêmes et ne seront jamais plus les mêmes. Car malgré votre puissance financière importante pour le commun des mortels, est inexistante par rapport à un gouvernement chinois. Et vous le savez. Donc il est clair qu'aujourd'hui, faisant partie de ce gouvernement de l'ombre, l'ennemi public numéro 1 est bien Philippe Argillier et son rassemblement des droits de l'homme. À surtout ne pas mettre à l'antenne, surtout de ne pas le positionner sur un BFM, sur un CNews, encore moins sur un TF1. Pourquoi? Parce que vous avez toutes et tous, ceux qui m'écoutaient, qui faites partie de ce gouvernement de l'ombre. Vous savez très bien qu'une telle ouverture serait pour vous la preuve irréfutable de la puissance de frappe du Rassemblement des droits de l'homme vers les citoyennes et les citoyens français. Parce qu'on leur a caché la vérité. On leur a caché la vérité. Vous imaginez un gouvernement avec des journalistes affiliés à une organisation qui s'appelle le gouvernement de l'ombre, fait en sorte de vous cacher la vérité. Alors sachez que nos accords, nous, en 2016, avec ces pays africains, en particulier ces 3 pays africains, et je ne sais pas si vous nous avez suivis ces derniers 72 heures, on est dans un exponentiel qui n'a jamais été pour le RDH, à savoir des centaines de milliers de vues, par centaines de milliers, millions aujourd'hui de gens atteints en quelques jours, tout simplement parce que ces accords que j'ai faits avec ces gouvernements africains font en sorte qu'il existe une pression qu'il n'y avait pas encore la semaine dernière. Et cette pression n'est autre que pour vous faciliter finalement cette issue de secours qui est la seule et qui s'appelle le Rassemblement des droits de l'homme. La géopolitique mondiale est la suivante. Il existe la Chine aujourd'hui qui a mainmise sur l'entièreté de cette géopolitique, qui s'est affiliée directement avec la Russie au travers de Vladimir Poutine, qui lui subit une guerre de l'Occident, parce que c'est clair, tous ces pays de l'Occident qui aujourd'hui veulent mettre à terre Vladimir Poutine, ce sont celles et ceux qui sont responsables directement de ce gouvernement de l'ombre. Donc aujourd'hui, ils essaient de se réunir ensemble pour faire face à ces 2 géants qui sont la Chine
et la Russie. Mais le problème qui se passe, c'est que aucun pays de l'Occident ne pourra mettre à terre ce géant de la Chine. Au même titre que les États-Unis, il y a un mois, étaient face aux Chinois dans une réunion. Et ce représentant de la Chine qui disait aux représentants américains, vous les Américains, vous ne faites que parler et essayer de contrôler ce monde, alors que nous, Chinois, on ne parle pas, mais on contrôle ce monde. Comment va se positionner les États-Unis dans cette globalité géopolitique réduite à 2 pays? Et c'est là que le Rassemblement des droits de l'homme intervient. Réduite à 3 pays. Le troisième, la France. Est-ce que vous imaginez à 7 minutes ce que je vous dis? Ce n'est pas une promesse politique. Ce n'est pas du répété sur les problèmes de retraite, sur l'essence ou sur peu importe. Je vous parle là maintenant de votre avenir, c'est-à-dire de votre présent. J'ai entre mes mains la possibilité de mettre notre pays en 3e position pratiquement égale dans l'entièreté de la géopolitique mondiale. Est-ce que vous imaginez cette puissance de frappe? Et pourquoi? Et comment vais-je y arriver? Et je vais vous donner aujourd'hui, chose que je n'ai jamais fait, et je vais vous le donner, l'agenda stratégique du Rassemblement des droits de l'homme à la tête du pays. Écoutez-moi bien, parce que ces informations que je vous donne seront celles qui seront mises à exécution à l'heure même où le Rassemblement des droits de l'homme prend la tête du pays. Hormis le cahier des charges que vous connaissez, pour certaines et certains, si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le consulter, le rdh.fr. Je vais vous donner aujourd'hui ma décision en tant que chef d'État de la France de ce qui va se faire. Et cette décision a été établie de par mes accords géopolitiques qui ont déjà été négociés pour vous, Françaises et Français, en 2016. À savoir, le RDH à la tête du pays. Le jour même, j'arrête tous les accords France-Afrique. Le jour même, je fais savoir globalement dans le monde que la France arrête et révoque tout accord géopolitique jusqu'à présent actif. Numéro 3, j'avertis l'entièreté des pays, sauf la Russie et la Chine, que je n'aurai aucun dialogue avec eux, y compris les États-Unis, jusqu'à nouvel ordre. À savoir, ma priorité sera immédiatement de rencontrer le président chinois avec le président russe et mettre la France, de par sa force nucléaire, 4e mondiale, dans le jardin des grands, à savoir 3 pays qui contrôleront la géopolitique dans le monde. Mais la France, elle, sera porteuse des droits de l'homme et des droits de la femme. Finalement, et cette France qui vous appartient pourra finalement, hormis
vous assurer un avenir dans votre pays, assurer globalement un agenda basé sur les droits de l'homme et les droits de la femme. Je prendrai contact avec les autres pays après avoir rencontré le président chinois et Vladimir Poutine. J'appellerai uniquement l'administration américaine en leur indiquant qu'ils seront en troisième position de rencontre avec la France. C'est-à-dire que dès que cet entretien avec le président chinois et le président russe, vous les connaissez, se fait, à ce moment-là, je rencontrerai le représentant de l'administration américaine. Et uniquement à ce moment-là, je reprendrai contact avec les pays de l'Europe. Les pays de l'Europe devront devoir bien réfléchir. Bien évidemment, je me retire de l'Europe. Et je peux vous dire une chose, écoutez bien ce que je vous dis aujourd'hui. Et j'espère que chaque lettre de chaque mot, de chaque parole que je dis, soit vraiment bien enregistrée, parce que c'est exactement ça qui va se passer. En arrêtant tout contact avec les pays de l'Europe, ils vont tous attendre, voir comment la France va se positionner géopolitiquement parlant parmi les 3 premières puissances mondiales, alors que la France en superficie est même plus petite que l'État du Texas. Et à ce moment-là, ces pays qui aujourd'hui n'ont que de voix que pour l'Europe vont se positionner tout à fait autrement. C'est eux qui vont venir à la France. Écoutez bien. C'est eux qui vont faire les premiers appels. C'est eux qui vont demander une audience avec le chef d'État français, Philippe Argillier, parce qu'ils auront un gros problème aussi avec ma personne. C'est que je ne suis pas un homme politique. Je ne suis pas acheté. Par contre, je détiens l'acquis de l'intelligence, c'est-à-dire des banques de données, ces fameuses banques de données qui seront là à disposition de la France. Et ces pays qui font partie de l'Europe, qui sont et qui étaient contrôlés par le gouvernement de l'ombre, à l'heure où le Rassemblement des droits de l'homme est à la tête de la France, les pays de l'ombre feront partie de l'histoire, d'une sale histoire. Et comme chaque homme politique est un vendu, généralement pour lui et après pour son pays, la priorité sera à ce moment-là de trouver un accord avec la France pour que tout se passe au mieux. Parce que je vais vous dire, celles et ceux qui me diront une telle stratégie, la France va se mettre à défaut parce que les pays vont faire des sanctions, il n'y aura aucune sanction qui sera faite. Et j'ai l'arrogance de vous le dire. Pourquoi ? Parce qu'en faisant à ce moment-là une sanction contre la France, ils feront une sanction contre la Chine et la Russie. Jamais ils oseront. C'est ça le génie de la géopolitique. C'est ça le génie du Rassemblement des droits de l'homme. C'est ça le génie de ces 20 dernières années. C'est ce génie qui aujourd'hui vous est offert. 4 ans que j'essaie de vous le faire comprendre. Mais aujourd'hui, il y a effectivement un éveil de conscience. Finalement, tout devient clair de ce qu'est Philippe Argillier et le Rassemblement des droits de l'homme. Et croyez-moi, je ne suis pas seul, loin de là. Loin de là. Je n'aurais jamais pu accéder à cette puissance de frappe si je n'avais pas eu dès le départ ces bienfaiteurs, présidents africains, qui, eux, dirigent ces plateformes, entre autres, où se positionnent certains accords, 80% des accords géopolitiques. Et bien évidemment, cette équipe de consultants qui ont été des plus performants ces 20 dernières années, où nous avons acquis l'entièreté de tout ce qu'il y ait comme pu avoir comme information derrière les coulisses. Est-ce que vous imaginez aujourd'hui
cette force que je donne, cette puissance inimaginable que je remets à la France, c'est-à-dire à vous, Françaises et Français, pour vous mettre dans la cour des grands, pour rendre à la France ses lettres de noblesse, et encore plus, pour la mettre de toute l'histoire au même niveau que les numéros 1. Il n'y aura pas 1, 2, 3, vous savez, comme chez les sportifs, le premier est en haut, puis il y a le deuxième et troisième. Là, il y aura une plateforme où ce sera à l'horizontale, non pas à la verticale, y compris dans la géopolitique. Et c'est à ce moment-là que moi, Philippe Argillier, chef d'État de la France, j'imposerai à la Chine et j'imposerai à la Russie que les droits de l'homme soient respectés, et ce, globalement parlant. Ce que je vous ai énoncé, ces 31 dernières minutes, font partie de l'histoire de notre pays. Il est à vous aujourd'hui de vous rendre compte de l'importance vitale de ces 31 dernières minutes. Comment, après 20 ans d'une foi pour mon pays, d'un amour inconditionnel pour vous, Françaises et Français, finalement, nous avons la possibilité, finalement, nous avons, nous, consultants de gouvernement, fait cette ouverture pour vous rendre votre pays et votre argent. Et en ce qui concerne la dette de la France, je la négocierai à la façon du Rassemblement des droits de l'homme. Il sera intéressant, après cette négociation, de voir ce qui restera dû. Car le mot négociation ne sera plus vraiment d'actualité. Car cette approche de la dette de la France sera faite au travers d'un cahier des charges que la France imposera à ces pays. Voilà l'agenda du Rassemblement des droits de l'homme, hormis son cahier des charges. C'est la première fois que je vous ai indiqué ce que se fera comme action, jour 1, à la tête du pays. On arrête dans l'immédiat toute relation avec tout pays d'Europe. Immédiatement, on se met en accord avec la Chine et la Russie pour positionner la France dans ce trio. Prochaine étape, la France appelle les États-Unis et leur propose le nouveau cahier des charges basé sur la géopolitique. Prochaine étape, moi, en tant que chef d'État, je commence à prendre les appels des autres pays européens et leur donner notre cahier des charges pour qu'eux s'affilient, bien évidemment, et s'associent à ces droits de l'homme et aux droits de la femme. Une chose dans le monde qu'on ne peut pas contrôler sont les désastres naturels, à savoir ce tremblement de terre en Syrie et en Turquie, ces tsunamis qu'il peut y avoir au Japon, ce tremblement de terre aussi à Los Angeles, où j'y étais dans un. Ça, on ne peut pas contrôler. Ce qui nous remet d'ailleurs, à juste titre, relativise qui nous sommes par rapport à la force de cette terre que nous devons respecter, car l'écologie fait bien partie du cahier des charges du Rassemblement des droits de l'homme. Par contre, si on ne peut pas contrôler les désastres naturels, nous pouvons contrôler les désastres que l'être humain a fait jusqu'à présent et continue à faire. Car il est temps, une fois pour toutes, de mettre fin à cette misère que des milliards d'individus subissent chaque jour à cause d'un groupe
de gens qui ont décidé d'en faire autrement, y compris certains milliardaires qui se sont associés, qui pensent être à la tête de cette géopolitique et qui ne feront partie que de l'histoire dès que le RDH prend la relève. À savoir, ils seront toujours fortunés, mais ils vont devoir payer en cash aussi ce qu'ils vous doivent. Parce qu'il est intéressant de savoir que chacun de ces individus ont cette fortune grâce aux travailleurs pauvres qui, eux, travaillent pour eux. La seule comparaison que je pourrais faire au niveau changement drastique géopolitique, c'est ce qui s'est passé en 1789 en France, quand le peuple finalement a voulu mettre à terre la monarchie. La monarchie était le gouvernement de l'ombre pour eux. Il y avait ces têtes couronnées, ces rois, ces reines qui s'engraissaient à leurs dépens. Finalement, le peuple n'en pouvait plus. Et avec les armes, dans un bain de sang, on dit fini. On va leur couper la tête. Et on va remettre cette France aux Françaises et aux Français. Je vous propose la même chose, sauf que chez nous, il n'y aura pas un bain de sang. Pas une goutte de sang sera versée. Si ce n'est qu'une volonté et une foi et un amour inconditionnel, en commençant par vous, Françaises et Français. Au nom de mes consultants, au nom des 3 présidents africains qui m'écoutent à cette minute, je tiens à vous dire que chacun d'entre eux vous remercie de l'écoute que vous allez porter à ce live. Vous remercie aussi des décisions que vous allez prendre suite à ce live. Car moi compris, rien ne pourra se faire tant que vous, le peuple, demande ce changement. Nous ne sommes pas des monarques. Nous ne décidons pas pour vous. Nous sommes en position de répondre à l'entièreté de vos revendications et encore plus. Et encore plus. Alors, le vieux dicton « faut pas rêver en France », je crois qu'il va falloir tourner la page là-dessus. Je préfère à ce moment-là positionner Charles Trenet, qui a dit un jour, quand on a rêvé sa vie, il faut vivre son rêve. Le RDH est là pour finalement vous faire vivre votre rêve qui est réalité, car il est basé uniquement sur un travail continu de plus de 20 ans avec des accords géopolitiques qui ont été signés en 2016 et qui n'attendent qu'une seule chose, que vous, Françaises et Français, fassent cette ouverture pour finalement vous redonner votre liberté. Voilà. Je n'ai rien d'autre à rajouter. C'est un live qui est plus court que d'habitude. 39 minutes, 19 secondes d'histoire. C'est pas une nouvelle page d'histoire que je vous ai donnée à cette minute, c'est littéralement un nouveau livre qui est en train de s'écrire. Mais sachez une fois de plus que si vous ne faites pas partie littéralement de cette géopolitique qui se passe pendant que je vous parle, et cette France, le seul pays dans le monde qui a cette opportunité, car il s'est avéré que Philippe Argillier et ses consultants ont décidé, de par l'historique de ma famille, de donner cette opportunité à mon pays. Aujourd'hui, la France a la même force de frappe, si vous lui en donnez l'opportunité, que la Chine et la Russie. En retour pour vous, une vie que vous avez uniquement rêvée, qui aujourd'hui vous est accessible. La balle est dans votre camp. Fabienne, Serge, Yannick, si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. De mon côté,
je n'ai absolument rien d'autre à rajouter, si ce n'est, et une fois de plus, de dire aux Françaises et aux Français qu'ils n'ont jamais été autant aimés par des structures, des vraies structures de frappe qui peuvent changer leur actualité d'un jour à l'autre. En mieux, en beaucoup mieux. Je vous écoute. Oui, Philippe, merci beaucoup. Parce que moi, j'ai envie de vous dire, c'était très clair, encore même plus clair que d'habitude. C'était vraiment expliqué très lentement, avec des mots simples. Donc, c'est abordable pour tous. Et moi, j'ai envie de vous reposer une question, en fait, si ces messieurs me le permettent. Je rentre toujours tout de suite dans la question parce qu'en fait, d'après tout ce que vous nous avez expliqué, étant donné que la Chine, aujourd'hui, elle est en train de prendre le contrôle de l'Afrique, qu'elle se rapproche petit à petit, qu'elle est en train de manœuvrer, de grappiller un petit peu le terrain, est-ce qu'il y a un risque aujourd'hui que l'Afrique devienne un pays totalitariste, c'est-à-dire qu'elle soit sous un contrôle total et que, suite à ça, quels pourraient être aussi les impacts sur les relations France-Afrique? C'est-à-dire, est-ce que les relations France-Afrique pourraient être encore plus néfastes que celles existantes aujourd'hui? C'est une excellente question, Fabienne. Et c'est littéralement la réponse est entre les mains des Françaises et des Français. C'est clair, très clair, que si la France, aujourd'hui, ne saisit pas l'opportunité qui est donnée et qu'elle continue sous le régime du gouvernement de l'ombre qui est représenté aujourd'hui par Emmanuel Macron, mais je préfère parler de Georges Pompidou, honnêtement. Je préfère faire référence à notre président, Georges Pompidou, actuel. C'est clair qu'il y aura une mainprise qui sera uniquement positionnée sur le cahier des charges du nouvel ordre mondial qui est en train d'écrire la Chine. Et à ce moment-là, ce monstre sacré englobera la totalité de tous les pays dans le monde. Et je ne suis pas en mesure aujourd'hui, car je ne suis pas le président chinois, à vous dire ce que lui décidera par rapport aux relations France-Afrique, par rapport à tout ce petit pays qui sera la France, qui fera partie des pays pantins, vous savez, comme une marionnette qu'il dirigera à sa guise. Alors qu'aujourd'hui, il suffit que les Françaises et les Français descendent une fois pour toutes dans la rue, oubliez vos retraites. Allez-y, RDH, Rassemblement des droits de l'homme, Philippe Argillier, imposez cette entité, qu'elle soit entendue, que mon visage soit vu sur un TF1, imposez ça à Bolloré. Vous avez cette puissance de frappe. Vous l'avez vécu un petit peu avec les Gilets jaunes. Arrêtez de descendre dans les rues pour vous battre pour rien. Pour des cacahuètes, pour des centimes d'euros, y compris votre retraite. L'argent, il faut le prendre là où il est. Donc, pour vous répondre, Fabienne, si les Françaises et les Français ne saisissent pas cette opportunité, c'est sûr que l'agenda chinois sera uniquement selon leur cahier des charges, avec certains accords avec Vladimir Poutine. Comme disent les Français, point barre, aucune autre discussion. Et les pays du gouvernement de l'ombre seront eux aussi complètement sous l'emprise des Chinois, mais les connaissant. Tous ces gens étant tellement dévendus, j'en suis sûr qu'ils trouveront un nouveau travail au travers de l'organisation chinoise, car tous ces gens sont à acheter. Et devant eux, ayant un patron dont les ressources sont infinies, ben vous imaginez bien, ils suivront les instructions du grand maître à bord. Alors que ce grand maître à bord, aujourd'hui, a une possibilité de ne pas le devenir, car
si les Françaises et les Français en décident autrement, il y aura 3 maîtres à bord, en commençant par la France. Effectivement. Donc, c'est vraiment primordial que la France fasse partie de… Vital. C'est plus que primordial, Fabienne. Vital, C'est une question de vie ou de mort pour la géopolitique. Sachez-le. Vous devez le comprendre une fois pour toutes. Il n'y aura plus de machine arrière. C'est terminé. Ce que je vous ai expliqué, ça s'est passé ces 10 dernières années. Au même titre que l'Internet, la force des réseaux sociaux, au même titre que la 5G. Attention, 5G, c'est une fois de plus le travail des Chinois. Donc, au lieu de faire de la Chine et de la Russie nos ennemis, faisons nos alliés au travers de la France, qui au même niveau négociera avant tout les droits de l'homme dans le monde et les droits de la femme. Cela va sans dire. Tout à fait, oui, c'est vrai que les Chinois ne discutent pas, quoi. Pas du tout comme les autres pays. Et j'ai quand même une question aussi, Monsieur Argillier, pour que nous, le peuple, on puisse comprendre un petit peu mieux ce qui se passe. Est-ce qu'il vous est possible de nous donner un exemple ou d'illustrer un peu le contenu de ce qu'il y a dans les relations France-Afrique? Enfin, nous donner une idée, du coup, et ça expliquerait la nécessité que le RDH intervienne pour casser ces accords qui ne sont pas bénéfiques ni pour le peuple africain, ni pour le peuple français. Les relations France-Afrique, c'est un tunnel. Les relations France-Afrique sont un pont, les deux à la fois, qui permettent et facilitent tous les contrats afférents à l'entièreté des pays africains, dont aucun d'eux profite aux pays africains. On colonise ces pays. La France, ayant un rapport privilégié avec l'Afrique, bien évidemment, est utilisée comme outil par les autres pays pour essayer de récupérer le contrôle de ce pays, de ces pays qui font partie du continent africain. Vincent Bolloré a été le meilleur exemple ces 20 dernières années. 80% de ses activités se sont positionnées en Afrique, avec ses relations France-Afrique. Bien évidemment, dans mon nouvel exposé, dans mes nouvelles structures pour la France, c'est clair que les relations France-Afrique sautent immédiatement. Elles n'ont plus de raison d'être. C'est littéralement, c'est même pas une porte qu'on ferme. C'est une pièce qu'on détruit totalement, comme un tremblement de terre ferait d'une maison. Donc, ces relations France-Afrique aujourd'hui facilitent cette colonisation des pays africains pour faciliter les accords géopolitiques au profit des gens qui font partie et des pays du gouvernement de l'ombre, c'est-à-dire, excusez-moi, c'est-à-dire à ce que eux font référence, à cette élite qui contrôle l'entièreté de la population aujourd'hui. Mais ce mouvement géopolitique, c'est en quelque sorte, et c'est quand même intéressant, et je ne vais pas faire de comparaison quoi que ce soit, mais ce qui s'est passé au niveau de la Turquie et de la Syrie, ce tremblement de terre de deux pays, quelque part, c'est ce qui se passe aussi d'une façon différente, avec cette géopolitique qui se positionne en très très peu d'années. Aujourd'hui, les peuples sont de plus en plus réduits à dans une position où ils sont pris dans un étau total qui se fermera une fois pour toutes sur eux, où ils vivront qu'au travers de ce qu'on veut bien leur faire vivre, tout en les tenant au jour le jour, informés de ce qu'ils doivent faire, et nous et eux, ils seront informés de ce qu'ils font, entre autres à travers la G5, la 5G. Donc voilà. Donc, je vous ai répondu. Les relations France-Afrique sont uniquement là pour permettre, encore et toujours, cette colonisation des pays africains. Et je peux vous dire une chose, Fabienne, ces trois bienfaiteurs qui nous suivent, le nombre, si ce n'est que, je peux dire l'entièreté des présidents aujourd'hui en Afrique, même ceux qui sont achetés,
même ceux qui sont les plus corrompus, seront heureux, finalement, d'avoir main mise sur leur pays, même si la Chine est présente. Pourquoi? Parce qu'avec l'intervention de la France, en tant que monstre sacré des 3 pays de la géopolitique, on s'assurera, non pas au travers de relations France-Afrique, pour aller à l'encontre des Africains, mais ce sera à travers de nouvelles relations avec l'Afrique que la France établira. On choisira notre nom, bien évidemment, qui sera là pour protéger l'entièreté des habitants de ce continent en leur rendant leur liberté. Donc il y aura une relation qu'on gardera, on créera un nouveau nom, on n'appellera pas France-Afrique, ça c'est sûr, mais ce sera une autre voie de liberté qui leur sera donnée. Je vous ai répondu ce qu'est aujourd'hui les relations françaises, ce que sont aujourd'hui les relations France-Afrique. Oui, merci beaucoup. Est-ce que Yannick, tu veux prendre la suite? Une question? Je vais laisser Serge, je vois qu'il veut prendre la Serge? parole. Très bien. Oui, merci Yannick. Philippe, je souhaiterais revenir sur, en fait, j'ai 2 questions. Une qui vient d'un de nos adhérents, followers sur Facebook, et une sur une réflexion que je me fais depuis que je suis à vos côtés, Philippe, parce que je me suis intéressé depuis quelque temps à l'Afrique, et car je suis persuadé que l'Afrique est en train de jouer un rôle très important pour l'avenir de l'humanité aujourd'hui. Et j'ai une question que j'ai récupérée sur Messenger de Facebook de l'un de nos followers qui se pose la question. C'est un monsieur qui s'appelle Traoré. Traoré qui vous pose la question, enfin qui pose la question au service communication et qui plus est le mieux à même à répondre à cette question, vous, Philippe, il vous pose la question à savoir est-ce que c'est bien ou pas bien que la Chine détienne 70% de l'Afrique aujourd'hui? Il vous pose à savoir, il est inquiet, peut-être qu'il est inquiet ou pas du tout, mais il veut savoir si c'est bien ou pas bien que la Chine soit aussi présente en Afrique aujourd'hui. À double tranchant. La Chine, sans la France, c'est sûr qu'elle fait le nettoyage. C'est-à-dire que tous les Bolloré et compagnie vont sortir. L'entièreté de l'agenda des Chinois, seuls les Chinois connaissent cet agenda. Même nous, banque de données, nous n'avons qu'une infime partie de cet agenda. Pour les Africains, c'est un grand point d'interrogation. Moi, le premier, je ne pourrais pas lui dire à cette personne si c'est mieux ou mal. Je pense quand même que les Chinois sont quelque part plus attentionnés de leurs intérêts d'une façon différente de nous occidentaux. Donc si c'était que les Chinois qui prennent la relève des pays de l'ombre, du gouvernement de l'ombre sur l'Afrique, ce sera une dictature différente, laquelle je ne sais pas. Donc c'est peut-être un mieux, ce sera peut-être un mieux, pire, ça ne le sera pas, égal peut-être, mais par contre, je réponds à cette personne que si, c'est vrai que les Françaises et les Français aujourd'hui ont de lourdes responsabilités sur leurs épaules, et ça j'en conviens, hein. J'en conviens totalement. En résumé, 68 millions sur pratiquement 9 milliards d'individus sur cette terre ont aujourd'hui la responsabilité des droits de l'homme et des droits de la femme dans le monde. Car il s'est avéré que cette responsabilité est tombée sur le dos des Françaises et Français au travers du Rassemblement des droits de l'homme. C'est nous qui avons choisi notre pays, mon pays, pour le faire. Donc, si maintenant les Françaises et les Français donnent cette possibilité au RDH, à Philippe Argillier, de mener le pays, les Africains auront à leur manière ce que les Françaises et les Français auront pour eux dans leur pays, c'est-à-dire une vraie liberté et finalement un pouvoir d'exécution du peuple et non pas
de cette infime partie qui dirige. Car je vous le rappelle, la démocratie est bien la souveraineté du peuple. Existe-t-elle aujourd'hui? Moi, je la trouve nulle part en France. Et si pour faire valoir cette démocratie, il faut aller dans les rues, se faire gazer, aller tirer des banderoles et d'aller pleurer, d'aller quémander quelques années de retraite, mais quelle honte! Sachant que les premiers dans la rue, ce sont eux qui payent leur retraite. Mais comment pouvez-vous encore croire à des institutions, à des syndicats? On va descendre dans la rue. Jusqu'à aujourd'hui, d'accord. Mais aujourd'hui, c'est fini. Vous avez l'explication. Du moins, bien qu'on a un exponentiel énorme. Alors vous imaginez les raisons pour lesquelles je suis censuré? Vous imaginez si ce message est donné à 68 millions de Françaises et de Français? Moi, je vais vous dire ce qui va se passer à ce moment-là. Au même titre que je vous ai dit ce qui se passera si le RDH prend la tête du pays, vous n'aurez pas à attendre 2027 pour les prochaines élections présidentielles. Lisez entre les lignes. Vous avez une autre question? Oui, Philippe. Je vous remercie pour cette réponse qui concerne Traoré et j'invite ce monsieur Traoré à nous poser encore des questions sur le service communication et on lui apportera les réponses via vous, Philippe. Ma deuxième question, je reviens sur le cahier des charges. En 2019, vous avez bien noté sur le cahier des charges qu'il fallait éradiquer les accords franco-africains. Et moi, je pense que vous avez, Les relations confirmé. France-Afrique. Oui, des relations, bien sûr, oui, oui. Et moi, je pense que à partir du moment que si on arrive à éradiquer les relations franco-africaines, les attentats seront supprimés quasiment et peut-être que l'émigration sera régulée. Pourquoi? Parce que, en rendant l'Afrique aux Africains et en éradiquant ces relations franco-africaines, il est possible que ce monsieur qui avait des affaires en Afrique, ce monsieur qui détient Canal+, va perdre un petit peu de Vincent son Bolloré. pouvoir là-bas et fera peut-être moins de saloperies en Afrique, qui permettra aux Africains de rester en Afrique et non de venir chez nous pour trouver la terre d'asile peut-être. Serge, vous avez énoncé 2 points plus que pertinents. Le premier, à savoir, sujet très délicat, le terrorisme. La France a vécu un cauchemar à travers ces actes terroristes. Je confirme et je valide que si la France se positionne en pôle position avec la Chine et la Russie dans la géopolitique, je doute. Je ne pourrais pas dire à 100%, mais je doute qu'il se passe un seul acte terroriste dans notre territoire si le RDH est à la tête du pays. Deuxièmement, et non des moindres, l'immigration, effectivement. Effectivement, cela va terriblement affecter en positif l'immigration dans notre pays, c'est-à-dire qu'il n'y aura, bien qu'ils aiment bien la France, mais ils viennent en France pourquoi? Uniquement parce que c'est un pays de survie, parce qu'on leur a enlevé leur propre pays. Et je vais vous dire, si la France se positionne une fois de plus en pôle position avec la Russie et avec la Chine, il y a non pas une forte probabilité, mais je peux dire qu'à 95% de l'immigration africaine en France ne sera plus. Ils resteront chez eux, parce qu'ils veulent vivre chez eux. Ils adorent leur pays. Mais aujourd'hui, c'est un pays de misère pour la plupart d'entre eux, parce que leurs présidents ont été achetés, corrompus par l'argent des Occidents, peut-être au travers aussi de ces relations France-Afrique qui ont facilité cela. Et je vais vous dire une petite anecdote très rapide, et j'en ai parlé à la communication il y a une semaine. J'étais sur la promenade des Anglais, je rentrais vers mon véhicule
et il était à peu près 21 heures, et à un arrêt de bus, je vois un jeune Africain, peut-être une quinzaine d'années. Il avait un petit chapeau borsalino avec un blouson, mais un blouson dont les manches, et il y avait encore 20 cm de plus. Il était assis comme ça, et il tremblait, hein, apparemment il avait froid. Et au moment où je passe à côté de lui, je vois que nos regards se croisent, et immédiatement il me dit: vous aurez 2,50 €, monsieur? Je lui dis 2,50 €, je m'arrête. Je lui dis: mais pourquoi qu'est-ce que tu veux faire avec tes 2,50 €? Il me dit: je dois rentrer à Valbonne parce que c'est là où je suis au centre et j'ai pas d'argent. Et à ce moment-là arrive le bus. Je lui dis: attends. Je lui dis, et j'avais pas de liquide sur moi. Je fais signe au chauffeur du bus, donc il s'arrête, hein, parce qu'il va prendre ses passagers. Je fais signe au chauffeur du bus: dites-moi, ce jeune homme-là, il doit rentrer à Valbonne, il n'a pas 2,50 €, j'ai qu'une carte de crédit, est-ce que vous prenez les cartes de crédit? Je ne savais pas que les bus ne prenaient pas les cartes de crédit. Il me dit: non, moi je ne prends pas de carte de crédit. Je lui dis: bon, alors écoutez, et là il voit le jeune, il dit: écoutez, vous savez quoi, il montera, je pars que dans 45 minutes, il montera gratuitement. Je lui dis: écoutez, vraiment, merci, c'est bon de savoir qu'il y a des gens comme vous, hein, parce que regardez-le. Et à ce moment-là, je retourne vers lui, je lui dis: tu vois, tu es tranquille, hein, tu vas pouvoir rentrer, il n'y a pas de problème. Et je lui dis: mais qu'est-ce que tu fais là? D'où tu viens? Parce que je voulais un peu connaître son histoire. Il me dit: je suis venu en bateau. Il est venu en bateau, il est arrivé en Italie, il a eu de la chance de ne pas mourir sur ce bateau. Ensuite, ils l'ont parqué dans une zone en Italie. De là, il y a un policier, un monsieur qui l'a... Excusez-moi, il y a un monsieur qui l'a apparemment conduit de l'Italie en France, et de là, un policier l'a mené à un centre à Valbonne. Et il m'a raconté, en pleurant: ma famille me manque. Il avait 15 ans. 15 ans. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai dit: écoute, je ne peux pas aider, je ne sais même pas où il est ton centre à Valbonne, et je vais me prendre des renseignements, je vais appeler la mairie et je vais savoir. Je lui dis: vous êtes combien? Il me dit: une centaine là-bas, et peut-être on va repartir. Je lui dis: écoute, en attendant, ce que je peux faire, tu vas venir avec moi, tu vas me suivre, on va aller dans un guichet automatique, je vais te donner de l'argent, tu le gardes pour toi, fais bien attention, hein, et surtout qu'on ne te le vole pas. Mais sache, dans ce pays, la France, qu'on est là pour toi. Et peut-être qu'un jour, et j'espère très bientôt, tu auras la possibilité de rentrer chez toi et de plus revenir en France, si ce n'est qu'en tant que touriste, parce que tu veux venir. Il avait les larmes aux yeux. Je lui ai donné de l'argent, il a vite plié, il a caché, je l'ai reconduit au bus, j'ai fait signe au chauffeur en lui disant bravo pour le raccompagner. Voilà, donc cet exemple. Est-ce que vous pensez que ce petit Africain de 15 ans a voulu venir ici? Il n'avait pas d'autre choix. Et c'est ce choix ultime aujourd'hui que le RDH lui refusera de venir chez nous parce qu'il n'a pas d'autre choix. Il viendra chez nous uniquement parce qu'il veut bien venir chez nous, parce qu'il est heureux chez lui. Voilà le RDH. Merci Philippe. Je n'ai pas d'autres questions, Philippe. Merci beaucoup. Alors, Yannick? Oui, Yannick. Oui, bonsoir. Je n'avais pas trop de questions du coup parce que vous avez quand même posé des questions très intéressantes et plus que pertinentes. Et tout à l'heure, on a parlé de la Chine qui s'installait un petit peu en Afrique. Alors moi, je vais revenir. J'ai une question que j'ai récupérée de Marie-Jo, un membre du Rassemblement des droits de l'homme, qui me parle comme ça et qui pose comme question les dispositions de la loi Human Rights aux États-Unis votée le 28 avril 2022 par le Congrès américain pour contrer l'influence russe en Afrique. Alors, tout à l'heure, on a parlé de la Chine, en fin de compte, qui vient s'installer en Afrique. Et, est-ce qu'elle mériterait votre attention? Je répondrai à cette dame, c'est tragique, même que les États-Unis aient pu signer un accord comme cela. Vous imaginez avec la Russie, alors que les vrais porteurs en Afrique, c'est les Chinois, mais sachant la relation privilégiée que la Russie a avec les Chinois, ils s'inquiètent et ils parlent du russe pour une fois de plus mettre à terre Vladimir Poutine. Donc, hormis les pays occidentaux, bien évidemment que font partie les États-Unis, ça prouve bien que les États-Unis sont bien en équipe avec ces pays, car les États-Unis et une grande majorité de
ceux et celles qui dirigent le pays derrière les coulisses font partie du gouvernement de l'ombre. Et je l'ai dit très clairement dans mes interviews américaines. Donc voilà, c'est encore une stratégie pour mettre Vladimir Poutine à défaut et pour essayer à tout prix et en essayant n'importe quoi, dans une panique totale, de le mettre à terre. Mais on ne mettra pas Vladimir Poutine à terre. Et comme je l'ai dit dans mon ancien live il y a 10 jours, faites attention, ne le poussez pas trop. Ne le poussez pas trop. Parce que c'est le seul qui, s'il décide de prendre une décision militaire, et ce contre n'importe quel pays, il le fera. Aujourd'hui, vous pouvez remercier les Chinois qu'il y a cette relation, car c'est ce qui le tient en quelque sorte. Car il veut faire partie, bien évidemment, entier de ces deux gros de la géopolitique, sachant très bien qu'il existe cette grande possibilité de la France qui se rend non pas en troisième position, mais à part égale avec lui, Vladimir Poutine, et avec le président chinois. Donc, cette stratégie américaine des human rights, bien évidemment, des droits de l'homme, était étonnamment aussi, au même titre que le général Michael Flynn a utilisé le mot, le shadow government, après que Philippe Argillier l'ait énoncé auprès de ces deux généraux, qui étaient d'ailleurs, vous aviez eu accès, Françaises et Français, de ces interviews, où même ces généraux validaient certaines informations des banques de données qui leur avaient été données pour que eux valident que Philippe Argillier soit chef d'État en France. Voilà. Donc, aujourd'hui, le gouvernement Biden utilise human rights alors qu'ils ne l'ont jamais utilisé, sachant très bien que le Human Rights Unity fait partie du RDH, donc Rassemblement des droits de l'homme en France. Ce qui est intéressant, et vous, Françaises et Français, et merci de votre question, Yannick, ou de la question de cette adhérente, ce qui prouve la force de frappe aujourd'hui du Human Rights Unity, qui est le Rassemblement des droits de l'homme aux États-Unis, où le gouvernement Biden utilise maintenant la même notion de human rights, prise directement du Human Rights Unity, qui nous appartient à nous en tant que consultants. Alors, ils ont déjà utilisé le shadow government, après nous, maintenant ils utilisent human rights. Donc, en résumé, une simple stratégie des plus grotesques pour essayer de mettre à terre Vladimir Poutine. Je vais vous dire une chose, il va falloir à un moment arrêter d'essayer de le mettre à terre. C'est mon bon conseil. Voilà. Pas d'autres questions. Fabienne, pas d'autres questions non plus? Non, moi non plus, Philippe. Serge non plus. Donc, je vais terminer. Oui. Je vais terminer cette émission, ce live, cet entretien, ce moment passé ensemble. Partagé plus que jamais. Bien évidemment, je remercie les centaines de milliers de personnes qui aujourd'hui facilitent les centaines de milliers de vues. Avec les partages, on arrive à des millions de vues, et ce en 10 jours, ce qui prouve la force de frappe du Rassemblement des droits de l'homme avec ses accords franco-africains, les vrais, les bons, non pas les relations France-Afrique, ce qui explique la force de frappe de nos bienfaiteurs, en particulier nos 3 présidents, que je remercie vivement. Et bien évidemment, vous savez, cher président, que nos accords sont tenus, je ne dirais pas seront tenus, sont tenus, car le RDH n'a qu'une seule parole, celle qui est et qui sera toujours ancrée sur les droits de l'homme et les droits de la femme. Sur ce, je vous souhaite une excellente nuit avec toujours beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour et bien évidemment avec une très, 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 très grosse pensée pour la Syrie et pour la Turquie, en particulier pour toutes celles et tous ceux qui ont perdu les gens qu'ils ont aimés. C'est le drame absolu. Malheureusement, on est dans l'incapacité totale de faire quoi que ce soit pour faire machine arrière. Et par contre, sachez-le, que vous êtes dans la capacité totale pour faire machine avant en France. Très bonne nuit, avec beaucoup d'amour. Au revoir. Merci, Philippe. Écoutez, cette émission touche à sa fin. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis ce soir. Merci à toute l'équipe également. Merci Serge, merci Yannick.
et on se retrouve très bientôt. Merci à tous et bonne soirée. Merci, bonne soirée.